Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un article qui, a priori, raconte un match de foot. Oui, une belle affiche de Ligue 1. Monaco contre le Paris Saint-Germain. Exactement. Et le résultat est clair, 1-0 pour Monaco. Sur le papier, c'est une belle victoire, fin de l'histoire. Sauf que non. Sauf que non, parce que la véritable histoire, ce qui a vraiment marqué les esprits, ça ne tient pas du tout dans ce score. Ça tient en une seconde. Une seule action. C'est tout le paradoxe de ce genre d'événement. On est le 29 novembre 2025, un match attendu. Monaco s'impose. C'est un résultat important. Oui, très. Pourtant, toute l'attention, toute la discussion après le match s'est cristallisée non pas sur le but, mais sur un incident qui a eu lieu dès le premier quart d'heure. Un fait de jeu qui a pris des proportions énormes. C'est ça qui est fascinant. Comment est-ce qu'un tacle, une seule action, peut complètement voler la vedette à un résultat aussi important? C'est ça qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Comment le drame humain, la controverse, l'émotion brute, en fait, peuvent réécrire le récit d'une rencontre. Alors commençons par le début. Plantons le décor. On est au début du match, le rythme est élevé. Et puis, il y a cette action. Que nous dit l'article précisément? L'article décrit un contact entre le milieu de Monaco, Lamine Camara, et le gardien du PSG, Lucas Chevalier. Et le journaliste utilise des mots très forts. C'est-à-dire? Il parle d'un tacle beaucoup trop appuyé. Ce n'est pas anodin comme formulation. C'est une façon de dire qu'on a dépassé les limites. D'accord, on n'est pas dans l'engagement viril mais correct. Pas du tout. Et la conséquence est immédiate et très visuelle. Lucas Chevalier termine la mi-temps et même tout le match avec la cheville en sang. La cheville en sang. Ah oui, rien que cette image, elle est d'une violence folle. On imagine la douleur, mais aussi le mental qu'il faut avoir pour continuer à jouer plus de 75 minutes comme ça. Ça en dit très long sur la résistance de ces athlètes, c'est sûr. Mais ça pose aussi immédiatement la question de la gravité du geste. Exactement. Et l'article enfonce le clou. Il ajoute une phrase qui est clé. Laquelle? Les images parlent d'elles-mêmes. Et ça, à notre époque, avec les ralentis sous tous les angles, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place au doute. Le geste a été disséqué, montré, remontré. Sa dangerosité est devenue une évidence pour tout le monde. Le ralenti, il ne pardonne rien. Et le fait que ça arrive si tôt dans le match, à la 15e minute, ça change tout. Ce n'est pas une faute de frustration en fin de rencontre, quoi. Non, c'est un événement qui pose une chape de plomb sur tout le reste du match. La tension monte d'un coup. Et ça met une pression monumentale sur l'arbitre. Ah bah oui, sa première grosse décision va donner le ton pour tout le reste. Soit il calme le jeu avec une sanction exemplaire, soit il risque de laisser la situation s'envenimer. Et c'est là que l'incident bascule en véritable polémique. Face à cette action, que tout le monde voit comme dangereuse, avec un joueur blessé, la décision de l'arbitre, Clément Turpin, A mis le feu aux poudres. complètement. Qu'est-ce qu'il décide? Eh bien, c'est le cœur du réacteur de toute cette affaire. Clément Turpin ne sort qu'un carton jaune. Un jaune? Un simple carton jaune. Ça paraît fou. Pour un geste qui est décrit comme ça, avec une telle conséquence physique. Pour le commun des mortels du foot, un geste qui met en danger l'intégrité physique d'un joueur, ça mérite une expulsion. Le carton rouge semble être une évidence pour beaucoup. Du coup, le jaune, ça apparaît comme une sanction anormalement clémente. C'est le moins qu'on puisse dire, surtout de la part de Clément Turpin. On ne parle pas d'un arbitre novice, là. Ah non, c'est l'un des meilleurs sifflets français, habitué des Coupes du Monde, de la Ligue des Champions. Comment on peut expliquer une décision qui paraît aussi déconnectée? C'est la question à million. Il faut essayer de se mettre à sa place. On est au début d'un choc du championnat. Oui, Expulser un joueur à domicile après 15 minutes, c'est une décision qui change radicalement le match. Certains disent que ça tue le match. il y a peut-être une hésitation à prendre une décision aussi radicale aussitôt. Peut-être, même inconsciemment, une sorte de volonté de ne pas être le protagoniste de la rencontre, quitte à sous-évaluer la faute. Mais alors, la question que tout le monde a dû se poser devant sa télé, et la VAR, l'assistance vidéo, elle sert à quoi dans ce cas-là? C'est une excellente question. L'article n'entre pas dans ce détail technique, mais c'est une absence assourdissante. C'est clair. Soit la VAR a estimé que ce n'était pas une erreur claire et manifeste, ce qui est une prise de position très discutable en soi, soit elle a suggéré une sanction plus lourde et l'arbitre a campé sur sa position. Et dans tous les cas, le résultat est le même. Le même, la décision finale paraît en total décalage avec l'action. Et ce décalage, ça crée un sentiment d'injustice. C'est le carburant de la polémique. Donc, la décision de l'arbitre, au lieu de clore l'incident, en fait, elle l'institutionnalisait. Elle l'a transformé en affaire. C'est exactement ça. Mais au-delà de l'arbitrage, il y a la dimension humaine.
Et les mots de la victime, Lucas Chevalier, après le match, ils sont au centre de l'article. C'est même le titre. Et ils sont glaçants. C'est ce qui transforme vraiment l'incident en drame. Sa déclaration au micro est d'une puissance rare. Je crois que l'article le cite mot pour mot. Oui, il dit, à chaud mais avec une lucidité incroyable, « Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant aujourd'hui, mais j'ai eu beaucoup de chance. Cette phrase, quand on lit ça, ça glace le sang. Ça sort complètement du cadre habituel du commentaire sportif. » Ah, complètement. On n'est plus dans le « on est déçu du résultat ». Non, on est dans une prise de conscience quasi existentielle. La fragilité du statut d'athlète. Ce n'est plus un joueur qui parle, c'est un homme qui a eu peur. Peur pour son avenir. Il ne dit pas j'aurais pu être absent quelques semaines ». Il parle d'un autre tournant. Le sous-entendu est terrible. C'est ça, une blessure qui met fin à une carrière ou qui la diminue pour toujours. En fait, il verbalise ce que tout le monde a ressenti en voyant les images. On a frôlé la catastrophe. L'image est brutale, mais c'est sa parole qui lui donne tout son poids humain. Et il ajoute une autre phrase, citée dans l'article, qui est très révélatrice. Oui, Je crois qu'il y a des gestes qu'on doit éviter parfois. c'est d'une diplomatie redoutable. Il n'accuse personne nommément. Il n'insulte pas. Il ne réclame rien. Non, il élève le débat. Il pose une question d'éthique du jeu, presque. Mais le message est d'une clarté absolue. Et en se positionnant comme ça, en victime digne qui rappelle les règles du respect, il renforce l'idée qu'il a subi une injustice. Oui, il s'attire une sympathie unanime et son témoignage devient, en quelque sorte, l'acte d'accusation finale contre la décision de l'arbitre. Et c'est là qu'on arrive à ce phénomène fascinant. Monaco bat le PSG 1-0. C'est un exploit, un résultat majeur. Absolument. Et pourtant, le lendemain, dans les journaux, à la télé, sur les réseaux, personne ne parle du but, personne ne parle de la performance de Monaco. Tout le monde ne parle que de ça. C'est ce que certains appellent l'économie de l'attention. Un résultat sportif, c'est une info factuelle, binaire, victoire-défaite. Ça a une durée de vie très courte. Exactement. Alors qu'une controverse, un drame humain, un sentiment d'injustice, ça c'est une histoire. Et une histoire, ça se raconte, ça se débat, ça génère de l'engagement. Le sport devient une série télé, en fait. Le score final, c'est juste le résumé de l'épisode. C'est ça, hein. Mais ce qui nous tient en haleine, ce sont les personnages. Le héros blessé, l'antagoniste, l'arbitre dépassé, c'est beaucoup plus vendeur. Et cet incident, il avait le scénario parfait. Le cocktail idéal, oui. Le geste choquant, la victime qui s'exprime avec des mots forts et justes, et la décision arbitrale qui crée ce sentiment d'injustice. La machine médiatique s'emballe. Et le récit de l'injustice supplante complètement le récit sportif. L'article le dit d'ailleurs, noir sur blanc, hein. Ce n'est pas une interprétation. L'incident a quelque peu éclipsé le succès de Monaco. C'est un constat. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Le foot est jalonné d'histoires où le drame est plus fort que le résultat. Ah oui, complètement. L'exemple historique le plus marquant en France, ça reste l'agression de Schumacher sur Batiston en 82. La demi-finale de Coupe du Monde, bien sûr. Un match de légende, 3-3, un scénario de folie. Mais demandez aujourd'hui aux gens ce qu'ils retiennent. Et 9 sur 10 parlent de la sortie de Schumacher, non sanctionnée. Voilà. Le souvenir de l'injustice et du drame a totalement cannibalisé le souvenir sportif. C'est un schéma qui se répète. L'émotion s'accroche plus facilement au traumatisme qu'à la joie. Donc, si on résume, un simple article sur un fait de jeu nous ouvre les yeux sur plusieurs dynamiques. La vulnérabilité des athlètes, dont la carrière peut basculer en une seconde. Le poids immense qui pèse sur les arbitres, dont une seule décision peut façonner tout le récit d'un match. Et surtout, cette machine médiatique qui, par nature, préfère une bonne polémique à un simple résultat. C'est tout à fait ça. Le principal enseignement, c'est que le poids émotionnel d'un moment, surtout quand il combine un risque physique et un sentiment d'injustice, aura toujours plus de résonance que la logique froide du tableau d'affichage. Le score de 1-0, c'est ce qui s'est passé. L'histoire de la carrière de Chevalier qui aurait pu prendre un autre tournant, c'est ce dont on se souviendra. C'est ça qui reste. Et ça laisse une question un peu provocante en suspens pour la suite. Imaginons, si Clément Turpin avait sorti un carton rouge. La sanction aurait été considérée comme juste. Exactement. L'incident aurait été clos sur le terrain, justice rendue, on serait passé à l'analyse du match. Probablement. Mais en mettant qu'un carton jaune, il a involontairement créé une bien meilleure histoire pour les médias. La question c'est donc, est-ce que notre écosystème sportif, et nous les premiers en tant que public, n'est pas devenu un peu accro à ces controverses? C'est toute l'ambiguïté. Le carton rouge aurait rétabli la justice, mais aurait mis fin au débat. Le carton jaune a entretenu l'injustice,
mais a nourri les discussions pour toute la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on préfère au fond? Un match juste ou un bon sujet de conversation pour le lundi matin? La réponse n'est pas si évidente et elle en dit très très long sur notre rapport au spectacle sportif aujourd'hui.